Hey, salut les photographes, il est temps d'aller débriefer le défi du mois de mars que je t'ai lancé sur le thème du reflet. C'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors tu m'excuseras pour cette vidéo, je suis pas très maquillée, j'ai le visage un peu boursouflé parce que je suis en pleine crise d'eczéma, mais bon c'est pas grave, de toute façon le but de cette vidéo c'est d'admirer vos photos. Alors vous avez été un peu moins nombreux ce mois-ci à m'envoyer vos photos sur le thème du reflet, je pense que ça vous a un peu moins inspiré que les autres thèmes, mais on va débriefer déjà les photos que vous m'avez envoyées. Alors voilà les photos que j'ai reçues et merci à tous les participants d'avoir joué le jeu, c'est super cool, vous avez été plusieurs à partager vos backstage un peu en story Instagram, c'était super chouette. Alors pour faire mon choix, la première chose que j'ai regardé c'est vraiment les petits problèmes techniques, donc soit des problèmes de réglage ou de luminosité ou de cadrage, donc on va commencer par celle-ci. Alors je vais d'abord commencer par retirer ces photos là parce que pour moi il y avait des petits soucis techniques. Alors sur cette première photo ici, l'idée est super bonne, j'aime bien le reflet du chat, je trouve que le cadrage est pas si mal. Par contre il y a cette barre malheureusement de la fenêtre ici qui est un peu trop voyante qui passe derrière le chat. Et pour moi, là, ici, on a un problème de lumière. Alors, je pense qu'il a dû y avoir un flash ou une lumière un peu forte qui est venue d'un côté et qui ne met pas forcément en valeur le chat. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par retirer celle-ci. Ensuite, on a cette photo d'un loup. Le reflet est superbe. On a un beau reflet en entier. Par contre, pour moi, on a un souci de netteté. Donc là, le loup est un peu flou. Donc, alors, je sais pas si c'est parce que le réglage n'était pas bon en termes de vitesse. Mais c'est pour ça que je l'ai retiré. La lumière est aussi un petit peu forte. L'arrière-plan est un peu brouillon. Mais bon, après, j'imagine que cette photo a été prise dans un parc. Donc, c'est pas forcément évident. Par contre, le loup est vraiment magnifique et son reflet est réussi aussi. Ça manquerait peut-être un petit peu de post-traitement pour venir remettre en avant un peu tout ça. Mais ça reste quand même une belle prise. Et ensuite, on a cette petite tortue qui est très jolie aussi. Alors cette fois je l'ai retirée parce que je trouve qu'on la voit pas beaucoup. Alors le reflet est super réussi. Par contre l'arrière-plan est un petit peu brouillon. La lumière est un peu forte. En fait on voit sur la carapace ici des zones un peu cramées. Donc ça aurait été plus sympa avec une lumière plus douce. Mais ça reste une jolie prise qui est bien dans le thème. On n'a eu aucune photo hors sujet. Donc ça c'est pas mal. Mais au niveau de la prise de vue, voilà, la lumière est un peu forte et met pas en avant le sujet. Il est un peu noyé dans le décor. Allez, on passe maintenant aux photos 4 étoiles. Donc là, j'ai dû aller un peu plus loin sur un peu la prise de vue. Donc cette photo, je la trouve super chouette. Je l'ai retirée plus par rapport au cadrage. Alors le regard du chien est vraiment sympa. On a bien le reflet ici. C'est une photo prise en studio, donc c'est quand même pas quelque chose d'évident. La lumière est pas mal. Après, si je l'ai enlevée, c'est plus par rapport à l'espace qui est très grand ici et qui est trop court ici. Quand on fait une photo de reflet, c'est sympa d'avoir une symétrie, de jouer sur cette symétrie parce que justement le reflet permet d'en avoir une jolie. Donc là, malheureusement, je trouve que la composition est un peu déséquilibrée. Il aurait fallu recentrer un petit peu et montrer vraiment cette symétrie avec le reflet ici qui est très réussi. On a ensuite cette photo-là qui est plutôt réussie aussi. J'aime bien les couleurs, le fond noir est réussi. Ça me fait penser à une petite photo que j'ai fait avec mon chien. Le miroir est très beau, les couleurs vont bien avec la robe du chien, donc c'est vraiment sympa. Alors pour moi là, ça manque un petit peu de luminosité sur le chien et je pense qu'on était un peu limite par rapport aux ISO de la photo parce que la qualité est pas vraiment au rendez-vous parce que je pense que les ISO voilà, étaient élevés. Et c'est vrai que du coup le reflet est pas très net, mais ça reste vraiment une belle prise, donc bravo pour cette photo, c'est quand même vraiment réussi. Ensuite on a celle-ci, je pense qu'elle a été jouée aussi avec un miroir, donc pareil, très belle réussite, j'aime bien la lumière, j'aime bien la composition, c'est vraiment super sympa. Je l'ai retirée en niveau 4 étoiles parce que pour moi ça manque aussi un petit peu de luminosité. Il manquerait un petit peps encore sur le chat pour vraiment le faire ressortir, je trouve la photo encore un peu trop sombre. D'ailleurs si on regarde ici l'histogramme, on voit que c'est vraiment très à gauche. Si on avait décalé un petit peu, alors je vais me permettre un peu là, hop, je pense que si on avait décalé un petit peu voilà, les hautes lumières,
noirs et un petit peu, je pense, les blancs. Voilà, on commençait à avoir quelque chose d'un peu plus, qui pop un peu plus. Alors, on arrive aux photos 5 étoiles où j'ai un peu moins de choses à dire d'un point de vue technique, où là, on va vraiment partir plus sur de la composition, sur de l'ambiance, etc. Alors, cette photo, je la trouve géniale. C'est dommage ce rocher ici, parce que sinon, ça aurait été cool. C'est vrai que ça attire un petit peu le regard. Le côté noir et blanc fonctionne forcément bien sur ce zèbre. Le reflet est là. Je trouve que c'est une prise qui est pas trop mal. J'aurais aimé un peu plus de recul parce que du coup là le reflet est coupé au niveau des épaules et c'est vrai que c'est bien de ne pas couper au niveau d'une articulation, donc prendre un peu de recul sur cette photo aurait été sûrement un peu plus sympa, mais c'est réussi. Ensuite on a cette photo. Alors j'adore les couleurs, j'adore la composition. Alors les couleurs sur le chien sont peut-être un chouille saturé, par contre le reflet il y est, alors il n'est pas très net mais on a le reflet et comme les photos précédentes, je trouve ça dommage de ne pas avoir laissé plus d'espace sous le reflet pour donner cette symétrie. Alors on a cette photo, je la trouve superbe, c'est une très belle réussite, un jeu de miroir avec le focus fait sur le reflet du chien, avec ses fleurs, avec cet air de printemps, vraiment la lumière est jolie, les poils ressortent bien, l'animal est bien mis en avant, je trouve que cette photo est vraiment superbement réussie. C'était une très bonne idée, la composition ne devait pas être évidente à trouver et je trouve que là ça marche vraiment bien. Ensuite on a cette photo là, donc là aussi ça marche plutôt bien, j'imagine que c'est un miroir qui a été posé en plus avec les feuilles d'automne, donc ça donne une ambiance vraiment particulière à cette photo. Juste un petit dommage pour la lumière qui aurait pu être un peu plus sympa avec moins de lumière forte comme ça sur le chien, mais l'idée est sympa, le fait de l'avoir fait en plein air c'est vraiment cool, avec ces couleurs d'automne ça marche très bien en plus avec les couleurs du chien. Alors la suivante c'est celle-ci, alors je la trouve pareil, assez réussie, peut-être un chouille contrasté et saturé quand même sur le chien. Et honnêtement ce qui m'a dérangé au premier coup d'œil c'est ici, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû être effacé sous Photoshop, mais là il y a une sorte de bavure qui m'a un peu dérangée quand j'ai regardé la photo parce qu'elle est quand même assez épurée et donc ça fonctionne bien et du coup on a cette bavure ici qui ressort un peu, mais c'est une très belle composition, le reflet est là, le thème est respecté, c'est plutôt sympa. Alors voilà pour les 5 photos en 5 étoiles. Maintenant on va falloir choisir les 3 meilleures. Alors pour l'histoire de la bavure je vais retirer la 5e ici, c'est dommage mais voilà, et puis je trouve la lumière un peu forte, il y a une ombre assez marquée sous le chien, ça aurait manqué d'une lumière un peu plus douce soit en début soit en fin de journée ou de se mettre à l'ombre, mais bon elle reste quand même assez réussie. Alors bon, c'est pas évident à choisir, j'avoue, j'hésite beaucoup pour la 3e place entre celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci, si je devais l'enlever du podium, ce serait parce que le reflet est pas super bien mis en avant. Et sur celle-là, c'est plus par rapport à la lumière qui est un peu forte et c'est un peu dommage. Mais en même temps, celle-là, les couleurs sont extraordinaires et celle-là, le thème est hyper bien respecté et c'est original. Donc c'est pas du tout évident à choisir, mais je crois que je vais quand même retirer celle-là parce que le reflet est pas le mieux mis en avant. Ça serait pas le thème du reflet, je pense que je garderais plutôt celle-là parce qu'elle est originale dans les couleurs, dans la composition, dans ce qu'elle dégage. J'aime beaucoup cette photo, mais dans le thème, je trouve qu'elle convient un petit peu moins bien, donc je retire celle-là. Alors maintenant, il faut faire le classement des 3 premières. Alors pour moi, celle-là, c'est la numéro 1 parce que c'est hyper original, c'est très bien exécuté, la lumière est belle, le chien est mis en avant, l'ambiance est vraiment sympa, un peu onirique avec ces fleurs qui pop, c'est vraiment très joli. Je vais mettre en 2e le zèbre parce que je trouve quand même que l'ambiance est réussie, j'aime bien le côté graphique, ça marche toujours bien avec les zèbres, le reflet est bien respecté, la lumière est sympa, le fait de l'avoir basculé en noir et blanc fonctionne, donc j'aime bien cette photo, vraiment elle mérite sa 2e place. Et en 3e place, le petit chien avec le miroir aussi, donc on a 2 miroirs sur ce thème. Donc là pour l'originalité, le reflet est super bien respecté avec ses couleurs d'automne, avec les couleurs qui matchent très bien avec les couleurs du chien. Donc voilà le top 3. Bravo à tous pour votre participation. Pour ceux qui sont en top 3, je vous mets les liens vers leur Instagram en description et ils seront aussi sur le blog et mis en avant sur mon compte Instagram. Bravo à eux. Si tu veux participer au défi du mois d'avril, donc je sais que le thème du reflet c'était vraiment
vraiment pas évident avec des animaux. Pour le thème du mois d'avril, normalement ça devrait être un peu plus facile et un peu plus inspirant pour toi. C'est sur le thème des fleurs. Donc si tu veux participer, j'ai changé un petit peu les modalités parce que c'était un peu compliqué, il fallait s'inscrire sur le blog et puis envoyer la photo sur un Google Form. Donc j'ai changé ma façon de faire, maintenant tout passera par Instagram. Donc si tu veux participer au défi du mois d'avril, donc tout est décrit dans l'article que je te mets en lien de la vidéo, il faudra que tu publies ta photo sur Instagram, que tu tagues la patte sur l'objectif et que tu mettes le hashtag défi la patte sur l'objectif, et à la fin du mois j'irai chercher tes photos pour les mettre dans la vidéo du mois d'avril et faire le défi du mois d'avril. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire, on verra si ça fonctionne, peut-être que je rechangerai pour le mois de mai, on essaye un peu différemment. Allez, j'ai hâte de voir vos photos pour le mois d'avril, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, porte-toi bien d'ici là et ciao.